Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, la qualification du Bénin pour le second tour des éliminatoires du CHAN 2018. Les écuries locaux passent ainsi l'obstacle togolais au thème de leur match retour du tour 1 et à l'issue d'une longue séance de tir au but 8-7, le score à la fin du temps réglementaire était de 1-1. L'hélicoptère utilisé par l'ancien président du Bénin, Boni Yayi, à nouveau au cœur d'une polémique plus d'un an après le départ de l'ex-chef d'État du pouvoir. Ce moyen de déplacement suscite encore des réactions. Objet de la dernière, le coût de l'usage de cet appareil par Boni Yayi. Gérard Collomb rencontrait ce dimanche à Tunis et dit match double. Cette rencontre où tenaient les deux ministres de l'Intérieur français et tunisien s'inscrivait dans le cadre de la visite qu'effectuait le français en Tunisie à l'occasion de la deuxième réunion du groupe de contact des ministres de l'Intérieur Méditerranée centrale. Et vous l'avez noté, le dernier sujet, ou du moins le dernier sujet donc évoqué en titre concernait plutôt le Cameroun dont nous allons parler en fin de cette édition. Une fois n'est pas coutume, une information de football pour démarrer ce journal. Le Bénin s'est qualifié pour le prochain tour des éliminatoires du CHAN 2018. La sélection locale béninoise élimine ainsi celle du Togo au thème d'un match retour du tour 1 de ces éliminatoires que disputaient ces deux formations. Et à l'issue, vous allez le voir, d'une longue séance des tirs au but. Laurent Tonekes, Fiac Foetan. Le Bénin est qualifié pour le prochain tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Kenya 2018. C'est ce qu'il faut retenir au thème d'un match palpitant qui a opposé les écureuils du Bénin, habillés ici en jaune, face aux éperviers du Togo en rouge. Dès l'entame du jeu à 16h, heure de Cotonou, les écureuils du Bénin se montrent très entreprenants avec des joueurs comme Maman Seibou, Chabel Gomez, Ibrahim Ogoulola, décidés à arracher la victoire. Les nombreuses tentatives ont été repoussées par la défense togolaise. À la 28e minute de jeu, une occasion franche s'offre aux écureuils du Bénin, mais elle ne sera pas concrétisée. Les 22 acteurs redoublaient d'engagement pour arracher chacun de son côté la victoire. Il faudra attendre la 41e minute de jeu pour assister à la meilleure occasion de but de cette première partie pour les Togolais. Mais Steve Glodinon, impeccable dans les buts, a repoussé loin le danger. 1 minute de temps additionnel pour cette première partie. Mais le score restera nul au coup de sifflet de l'arbitre. À la reprise, le 11 national reprend les commandes en dominant le match dans tous les compartiments. Les poulains d'Omar Tchomoro construisent de bons jeux pour enfin violer la cage de Sabirou Djeribassa, le gardien de but togolais. Et c'est Waris Beton Aboki, le dossard 17 du Bénin, qui d'un coup de tête va délivrer le public sportif béninois à la 52e minute de jeu. Bénin 1, Togo 0. Les Béninois sont pour l'instant qualifiés. Mais comme un déclic, ce but va réveiller les éperviers togolais. Ils enchaînent les offensives pour revenir au score. Mais Steve Glodinon veillait au grain, appuyé par Abdel Nabil Yarou qui contrait les velléités offensives des Togolais. Mais comme un coup de malédiction à la 70e minute de jeu, Saonou Kouadjo, comme au stade de Kégué à Lomé, égalise. D'une somptueuse frappe dans l'angle fermé, il relance le match. Bénin 1, Togo 1. Chaque équipe de son côté recherche à nouveau la qualification, mais le score restera à un but partout au terme des 90 minutes de jeu. Même les 5 minutes de temps additionnel ne serviront à rien, malgré la volonté affichée des écureuils béninois. Match largement dominé par l'équipe béninoise. Score au terme du temps réglementaire, Bénin 1, Togo 1. Les deux équipes passent à la séance de tir au but. Si Maman Seibou, le capitaine des écureuils, le premier à jouer, marque son but, sous l'acclamation des supporters des autorités béninoises, Gaston Rumbedji, le dossard du Bénin, rate son tir. C'est le début d'un long moment d'espérance pour les Béninois. À la surprise générale, les Togolais ratent leurs 2 derniers tirs sur les 5 premiers, grâce à une présence imposante du gardien de but, Steve Glodinon. Le suspense aura duré jusqu'à 11 tirs. Si Steve Glodinon a pu marquer son tir en trompant son challenger, Sabirou Djeribassa, celui-ci, dernier tireur du Togo, ne parviendra pas à relever le défi. Il rate son tir et confirme la suprématie des joueurs béninois. Le Bénin est donc qualifié et rencontre pour le prochain tour le Nigeria. Et un des tirs togolais suscite la polémique. Il s'agit du 5e tir considéré comme non réussi par l'arbitre du match Bénin-Togo. Un avis que contestent les Togolais. C'est l'un des sujets évoqués en conférence de presse d'après-match. Je vous propose d'écouter le sélectionneur du Bénin, Visi Touré, et le capitaine des écureuils, Mama Seibou, en parler. Ce sont des Béninois évidemment heureux d'avoir décroché leur qualification que vous allez entendre. On va écouter également un Togolais. Par rapport au match de Lomé, donc c'était pas facile pour nous parce qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs.
qui jouaient leur premier match officiel. Vous avez vu, en première partie, on était effectivement crispés. Mais en deuxième, on a essayé de donner tout le meilleur pour revenir au score. Dieu merci, on l'a fait. Mais on savait qu'arriver au Bénin ici, on allait faire tout pour gagner le Bénin. Mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Mais j'espère qu'on a tout donné pour pouvoir se qualifier. Mais désolé. L'objectif, c'était de gagner. Mais à Lomé, on ne l'a pas fait. Mais ici, il y avait de la place. Parce qu'en deuxième partie, vraiment, il y avait de la place. On pouvait marquer 2 ou 3 buts. Mais malheureusement, on n'a pas pu marquer. Peut-être fier, à preuve que vous avez vu le tour que les joueurs ont fait. Hein. C'est quoi le problème? Il faut gagner. Il faut marquer un but de plus pour se qualifier. On l'a fait. La manière, il y a une équipe qui a produit du jeu. Au Togo, on pouvait être content de faire un match nul. Mais par contre, on savait que ce n'était pas facile. Le foot reste le foot, que ce soit chez toi ou à l'extérieur. Franchement, il faut joindre les deux bouts. Ouais, au tir au but, ça reste le foot. Un peu pourquoi ils n'ont pas arrêté le match. Donc on est qualifié, on est content d'être qualifié et on doit se préparer doublement parce que c'est le Grand Nigeria. Ils vont envoyer la CAF. Nous aussi on a porté une réserve contre eux. Voilà, on espère que pour nous va marcher. Je peux dire un mot. Je crois que ça reste administratif et que ce soit le comité exécutif de la fédération béninoise ou togolaise, ils vont se justifier là-bas. L'essentiel c'est de jouer, nous on a joué et le reste ils ont porter des réserves qui vont peut-être les faire qualifier. C'est le Nigeria. On a joué contre le Ghana chez eux, on a fait match nul. Hein. Le Nigeria, ils n'ont pas de tête. Il faut qu'on se reprenne au travail dès maintenant. Voilà, j'espère que ça va payer. À présent, aux réactions ministérielles, celle des ministres Omeki du sport et Kokou de l'enseignement secondaire. Très heureux pour nos joueurs, très heureux pour le public sportif. Je veux vraiment féliciter les joueurs, remercier le public qui s'est mobilisé jusqu'au bout. Ça a été très dur, ça a été très difficile, mais Dieu merci, on a gagné. Je remercie vraiment tous les Béninois, je leur dédie cette victoire. C'est une victoire collective et je veux dire que vraiment le Bénin va avancer. Il faut faire confiance au gouvernement. Il faut dire que les nôtres, à la première mi-temps, ils avaient quand même les occasions pour marquer. Mais à la deuxième mi-temps, les deux équipes se sont battues vraiment et on a eu de beaux buts de part et d'autre. Bon, maintenant on est arrivé au tir au but et moi je suis content parce que j'ai gagné, mon équipe a gagné, bon c'est tout, sinon le match était équilibré quand même. Hein. Ajoutons que le match aller s'était achevé sur un score d'un but partout. Le Bénin qualifié va affronter au second tour le Nigeria. Match aller assure le 13 août prochain. On a aussi noté pour vous la qualification du Sénégal qui a battu donc la Sierra Leone. 3 buts à 1 était le score de la première rencontre. Prochain adversaire des Sénégalais, c'est la Guinée. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces éliminatoires du CHAN 2018. Culture, c'était il y a 40 ans, en 1977, naissait le ACE, Ensemble artistique et culturel des étudiants. Pendant plusieurs décennies, cet ensemble n'a cessé, depuis l'Université nationale du Bénin, future Université d'Abomey-Calavi, de faire la valorisation et la promotion de la culture béninoise. 40 ans d'action culturelle, évidemment, cela se fête. Un anniversaire dont le lancement officiel a eu lieu en fin de semaine dernière. C'est pas le cri de ralliement de l'ensemble qu'a démarré la cérémonie officielle de la commémoration des 40 ans d'existence de la première institution spécialisée de l'Université d'Abomey-Calavi, l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE, Club UNESCO universitaire du Bénin pour la paix. S'en est suivi les prestations des différentes sections. Ministre de la République, députés à l'Assemblée nationale, autorités à divers niveaux, tous anciens membres de l'EACE, ont répondu présents à l'appel du comité d'organisation de ce 40e anniversaire. Et l'honneur est revenu à Eloge Tossou, directeur actuel de l'EACE, de planter le décor. Nous étions dans les années 1976, en pleine période révolutionnaire. Ces jeunes bacheliers qui jadis avaient à leur tête Paul Ayemona ont su utilement user de leur période transitoire pour créer le cadre idéal afin d'extérioriser leur talent. Ils naissaient ainsi, oui,
La graine venait d'éclore et tel un nouveau-né, le ACE venait de pousser son premier cri. Satisfait du travail abattu par les générations qui se sont succédées et du bureau directeur, pour Dr Paul Ayemona, premier directeur de l'EACE, cette cérémonie revêt un caractère spécial. Continuez à faire ce que vous faites, continuez à vous améliorer, continuez avec les réalités d'aujourd'hui, ne vous calquez pas forcément sur le passé. Ça n'aurait aucun intérêt. Vous avez d'autres défis, vous avez des problèmes que nous peut-être nous n'avons pas connus. Continuez à vous battre parce que c'est en cela qu'il y a l'avenir. C'est dans la lutte, c'est dans la solidarité et dans la persévérance qu'il y a l'avenir. Créé en 1977, l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE participe à la promotion et à la valorisation de la culture béninoise et regorge en son sein 8 sections à l'université d'Abomey-Calavi. Il se prépare à défendre les couleurs nationales au Burkina Faso en août prochain. Et vous l'avez entendu, plusieurs personnalités sont passées par l'EACE, une institution qu'elle décrit aussi comme un cadre de formation au respect des règles de la société. Vous allez les entendre et elles n'ont rien perdu de leur talent artistique, à l'image du directeur de l'Office du bac, Alphonse Da Silva. Il y a 3 choses que je crois que j'ai eu à apprendre de lui. La première chose qui est essentielle, c'est que je l'ai connu quand j'étais en classe de 3e ou seconde. J'étais élève au CEG Bégamet. Et il me disait qu'il y avait l'EACE. Pour servir la communauté, c'est à l'EACE que j'ai commencé à l'apprendre. Merci infiniment. L'EACE, c'est le courage de l'opinion. L'EACE, c'est les règles, c'est le respect des règles et des principes. C'est aussi le respect des droits. Vous allez me permettre de demander au directeur de se joindre à moi pour qu'ensemble, nous allions rencontrer le recteur, le directeur du CENU ou la ministre de l'Enseignement supérieur, afin qu'il ne soit point dit que personne n'a intercédé en faveur de l'EACE pour que l'EACE participe au FESPIAO. J'étais dans l'orchestre de l'université, première génération. Notre patron, le voilà ici, il coiffait tout. Et j'ai eu à composer une chanson qui a fait le tour du monde parce que je l'ai chantée à Cuba, en Afrique du Sud. Et ça fait beaucoup plaisir aux gens. Et je disais, c'est l'Université nationale du Bénin. C'est la chanson Soweto que vous connaissez. Soweto, Wistiness of Baba in South Africa. Soweto, peace victim, you are symbol for liberty. Culture encore, sauf qu'il est question maintenant de la contribution des nouvelles technologies à la promotion des œuvres culturelles. Vous allez le voir, un bon usage de ces moyens de communication peut être source de nombreux revenus. Le digital au service de l'accès à la culture pour tous. C'est sur ce thème que se sont penchés Hervé Ressou et ses invités à cette 19e édition des rencontres mensuelles de la culture. Comment les nouvelles technologies peuvent contribuer à révéler les artistes et exporter les cultures? Pour Igor Koukoui, manager digital, tout part de la création d'une identité culturelle. Un artiste plasticien qui veut se faire connaître, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? C'est-à-dire il peut créer un blog et sur ce blog-là, commencer par mettre ses œuvres, c'est-à-dire mettre la photo de ses œuvres et essayer de les décrire. Donc ça fait que quelqu'un, un autre artiste par exemple qui est à Londres, qui est aux États-Unis, qui a envie par exemple de connaître d'autres artistes en Afrique, peut faire des recherches sur Google et tomber par exemple sur sa plateforme, sur son blog et le contacter. Une opération culturelle aux retombées économiques. Ceux qui sont
à l'extérieur qui ont une carte Visa ou Mastercard peuvent aller sur ta plateforme, faire le paiement. Aujourd'hui, il y a ces solutions-là sur Internet qu'on peut intégrer sur les plateformes de vente ici en Afrique. Et n'importe qui à l'extérieur peut faire l'achat et tu reçois normalement l'argent sur ta carte peut-être Visa. Stevie Wallace, digital stratégiste, donnera quelques exemples. Il y a Kenji, tu connais Kenji, il y a un artiste qui s'appelle Kenji Girac qui a été propulsé parce qu'il avait fait une vidéo, une reprise d'un morceau de Matt Gims, typiquement. Le mec, il était presque inconnu du grand public. Il a juste fallu qu'il fasse une vidéo, qu'il la mette sur YouTube et Facebook pour qu'elle soit virale. Tu vois, typiquement. Les gens ont aimé et ça a pris. Il y a des gens, par exemple, qui donnent des cours de musique depuis leur maison. Ils prennent juste un téléphone, ils s'enregistrent, ils le diffusent en ligne. Mais avant, il faut être sûr de la qualité de son contenu et avoir une stratégie. Vous avez une page Facebook, il faut avoir une ligne éditoriale. Moi, par exemple, il y a des trucs que je ne publierai jamais. Faire des quiz des fois pour savoir si ce qui sort, les gens apprécient ou pas, même si généralement les gens ont tendance à toujours lifter et caresser les gens dans le sens du poil. Mais ceux qui n'aiment pas aussi vont le dire. Avoir aussi une chaîne YouTube, avoir un contenu référençable. C'est-à-dire qu'il faut que chaque fois qu'on souhaite par exemple avoir du contenu d'un artiste X, qu'on puisse savoir que si on fait une requête sur tel mot clé, on va le retrouver. Ça passe aussi par l'ouverture sur les festivals, les concerts internationaux. C'est toute une équipe. Hein? C'est pour ça que quand vous travaillez dans le milieu de la culture, vous devez avoir un manager, vous devez avoir quelqu'un qui quand même vous donne des conseils et qui suit votre travail. Les artistes ne sont pas les seuls concernés par les opportunités qu'offre le numérique. Selon Stevie Wallace, il est aujourd'hui possible de visiter en ligne la Fondation Zinsou au Bénin et le musée du Louvre en France. Il y a plein de musées aujourd'hui, même le Temple des Pythons. Franchement, ça aurait été génial, par exemple, qu'on puisse visiter le Temple des Pythons en ligne. C'est juste une banque d'images et après, c'est du dev derrière, quoi. Donc, et l'idée, c'est vraiment de faire connaître les œuvres culturelles, parce que bon. Une chose est d'avoir le talent et une culture extraordinaire, c'en est une autre de les valoriser. Et le digital aujourd'hui répond bien à cette dernière attente. C'était l'objet de tous les débats. Il s'agit de l'hélicoptère qu'utilisait l'ancien chef d'État béninois, Boni Yayi. Plus d'un an après son départ du pouvoir, ce moyen de déplacement suscite encore des réactions. Dernière en date, celle de Marcel Zoumenou, journaliste et rédacteur en chef au journal La Nouvelle Tribune. Il évoque le coût des déplacements en hélicoptère de l'ancien président du Bénin, une réaction consécutive à la mention d'un chiffre par Epiphane Kenom dans un récent numéro de notre émission Dimanche Politique. Fréus Seoulan pour le commentaire. Il n'est pas un secret que dans l'histoire politique du Bénin, l'ex-chef d'État Boni Yayi est le dirigeant qui a le plus emprunté l'hélicoptère pour ses déplacements à l'intérieur du pays. La polémique née à cette époque sur le coût de ces déplacements ne faiblit pas près de 2 ans après son départ du pouvoir. Elle est même nourrie par ses anciens collaborateurs. Invité sur l'émission Dimanche Politique de Eden TV le 14 juillet 2017, Epiphane Kenom, l'un de ses anciens préfets, avance des chiffres ahurissants. La location d'un hélicoptère par jour coûtait près de 20 millions au pays. 20 millions fois 10 jours, ça fait 200 millions. Et 200 millions fois 30, ça veut dire que fois 3, il y a 10 jours, 3 fois dans un mois, ça fait 600 millions par mois. Et si nous avons 10 mois, ça fait 6 milliards. Et donc, or nous avons 12 mois dans l'année, ça fait 7 milliards 200. 600 millions le mois pour la location d'hélicoptères sous Boni Yayi, selon son ancien préfet. Le journaliste Marcel Zoumenou, ayant réalisé une enquête sur le sujet, évoque des chiffres légèrement en baisse, mais une facture toujours salée. Le gouvernement, par le biais de la société béninoise des hydrocarbures, allait louer des hélicoptères au Nigeria. Et la facture était salée parce que ça avoisinait presque même 500 millions par mois. Et donc, ils ont décidé d'acquérir eux-mêmes leur propre hélicoptère qui, malheureusement, une fois acheté, n'a plus jamais servi pour le déplacement des agents en haute mer, mais pour les déplacements du chef d'État. De la location d'hélicoptères initialement prévue pour le déplacement des agents sur les plateformes pétrolières, on aboutira à l'achat d'hélicoptères avec un détournement d'objectifs et une facture d'entretien au temps salé. L'hélicoptère, l'achat de l'hélicoptère, ça avoisinait, c'est un peu en dessous de 10 milliards pour acheter l'hélicoptère. Ça fait 13 millions et quelques d'euros.
En CFA, ça fait 9 milliards et quelques. Quand vous avez un hélicoptère, comme celui-là, qui est un hélicoptère Agusta turbo, vous dépensez en moyenne 250 à 300 millions chaque mois pour les entretiens et la carburation. En dehors de ça, il faut ajouter à cela le salaire du pilote, du mécanicien qui étaient des Français. Je n'ai taillé aucun secret en disant que le salaire pour les deux avoisinait environ les 26-27 millions. Et donc vous ajoutez cela à ce que coûtent les frais de carburation et de check, ça avoisine environ 300-350 millions par mois. Un hélicoptère acquis à coût de milliards de francs CFA qui finira sa course dans un crash le 26 décembre 2015 avec à son bord l'ex-premier ministre Lionel Zinsou, sorti indemne de l'accident. Pour Marcel Zoumenou, il s'agit simplement d'un gâchis. Un hélicoptère qui a une vie très courte. Il a été mis en service en 2014 et en décembre 2015, l'hélicoptère a crashé. Près de 383 heures de vol. Tous les Béninois voyaient cet hélicoptère blanc immatriculé TY ABC qui roulait presque tous les jours. Et un second hélicoptère a été acheté par la suite et qui est toujours là, je crois. On pouvait éviter cela et économiser l'argent pour faire autre chose. Marcel Zoumenou souhaite désormais l'ouverture d'une enquête judiciaire pour que puissent répondre les différents acteurs impliqués dans l'achat, la gestion et le crash de cet hélicoptère. Religion, encore une prière pour la paix de l'empereur mondial des Ogboni. Cela se passait ce samedi. C'est la 3e prière en l'espace d'un mois. C'est par l'exécution de l'hymne national en langue fon que l'empereur mondial des Ogboni Kabiyesi Owolobe a démarré cette 3e grande nuit de prière pour la nation en l'espace de 2 mois. Des fidèles de la fraternité Ogboni venus de toutes les régions du Bénin et hors du Bénin ont marqué de leur présence cette cérémonie. Cette nuit de prière est une occasion pour débarrasser le Bénin des mauvais esprits, dira l'empereur Owolobe. On prie beaucoup pour la nation béninoise. On prie pour que la paix règne. On prie que dans chaque foyer, qu'il y a la paix. S'il n'y a pas la paix, c'est les sorciers qui sont la base. C'est moi qui en suis mieux placé. Si quiconque vous dit qu'il a la sorcellerie blanche, c'est du mensonge. Et pour que l'acte de purification soit complète, il s'adresse aux gouvernants et aux religieux afin que ceux-ci prient et travaillent pour la paix au Bénin. On demande au gouvernement, je leur demande pardon de regarder la nation béninoise. Appelez les gens qu'il faut appeler pour faire les cérémonies vite dans bref délai. Que ce soit les charlatans, les marabouts, les pasteurs, je t'en ai dit, chacun d'eux n'a qu'à rester ensemble pour sauver le peuple béninois dans bref délai. Il ne manquera pas de s'adresser aux Béninois qui, selon lui, sont les causes de leur propre malheur. Il les exhorte à des actes de pureté et de respect des lois de la nature pour mieux vivre. Que ce soit petit, que ce soit grand, vous maudissez le président de la République. Je ne suis pas dedans. C'est ce que vous-même vous avez créé. Allez faire les cérémonies les membres de nos attaques qui sont déjà quittés le pays avec des pleurs. Priez beaucoup dedans. Priez beaucoup dedans. Priez dedans. Ne priez pas avec la sorcellerie, je ne mens pas. Tous les gens qui ont la sorcellerie, c'est l'enfer. Si vous pouvez le faire, vous savez que la paix va revenir au Bénin. Les gens vont trouver à manger. Le président, tout ce qu'il demande, tout ce qu'il fait partout, il va se retrouver. Mais je dis aux uns aux autres, au nom de Dieu le Tout-Puissant, au nom de la couronne invisible, au nom des fauteuils invisibles, au nom des anges invisibles, tous les pouvoirs confondus invisibles, il n'y aura jamais la paix au Bénin. Cette grande nuit de prière a connu la participation des représentants de l'empereur mondial des Ogboni en Espagne, au Togo, en Côte d'Ivoire et en Arabie Saoudite.
Actualité en dehors du Bénin, au Cameroun, des habitants du nord du pays ont trouvé une solution pour renforcer la lutte contre l'épidémie du sida. Son nom, All In. C'est une mobilisation communautaire qui privilégie le dialogue entre les jeunes. Je vous propose d'écouter quelques acteurs de cette lutte. En fait, c'est une plateforme de concertation de toutes les interventions que nous menons en direction de la lutte contre le VIH-Sida chez les adolescents. Donc un père éducateur, c'est celui-là qui transmet le savoir qu'il a acquis à son semblable. C'est ce que moi j'appelle un père éducateur. Donc essayer de comprendre son second, essayer de l'aider, essayer de voir quels sont ses problèmes et résoudre ça ensemble. C'est ça un père éducateur. Se faire dépister, on a peur. Pas qu'on nous dit que tu as le VIH-Sida, ça fait un peu peur. C'est comme ça qu'elle m'a parlé. Bon, j'ai pris mon courage, je suis allée me faire dépister et j'ai compris, j'ai eu à savoir mon statut. Et moi, ça m'a donné plus de courage pour pouvoir expliquer aux autres jeunes, surtout mes proches, à les expliquer comment ça doit se passer. En Tunisie, Gérard Collomb rencontrait ce dimanche Edi Majdoub. Cette rencontre que tenaient les deux ministres de l'Intérieur français et tunisien s'inscrivait dans le cadre de la visite qu'effectuait le français en Tunisie à l'occasion de la deuxième réunion du groupe de contact des ministres de l'Intérieur Méditerranée centrale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet bdeden.tv que je vous invite à consulter.